Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau plateau télé du CIAN. Le CIAN, c'est le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. Je suis en compagnie de Thierry Roux et de Cam Turedi. Bonjour messieurs. Bonjour. On va parler avec vous de la Room 42 et puis d'un nouveau projet national data center qui arrive sur Toulouse. On va parler de cybersécurité, on va parler de données, de data et de protection des data. Thierry Roux, on commence avec vous. Vous êtes un vieil habitué quand même Oui. du CIAN, du plateau Je me sens bien TVCN. ici, oui. Eh bien, il faut rester, il n'y a pas de problème. Parlez-nous un petit peu de la Room 42, où on en est, quelles sont les dernières actus. Peut-être tout d'abord, rappelez ce que c'est que la Room 42. Alors, la Room 42, c'est un simulateur de crise cyber. C'est la seule installation de ce type-là en France. Elle est à Toulouse. Et dans l'actualité, on va en ouvrir une dans la région parisienne en partenariat avec Ocan, ici présent. Donc, la Room 42, c'est une war room. On met les gens en situation de crise. Bon, vous vous doutez bien qu'avec la crise du Covid, c'est revenu tout à fait dans l'actualité. Donc, on est un simulateur vraiment unique, positionné au sein de l'Aerospace Valley, au bâtiment mythique B612 à Toulouse. Et cette cellule de crise, elle se destine à qui? Qui peut utiliser cette war room, comme vous dites? Alors, cette war room est destinée aux dirigeants. Ce n'est pas destiné aux informaticiens. C'est destiné aux dirigeants, aux managers, ce qu'on appelle les CITEL aux États-Unis. Donc, ceux qui dirigent la boîte et qui seront confrontés à la crise. Au final, qu'est-ce qu'ils en apprennent? Leurs failles, leurs vulnérabilités. On dit toujours que les principales vulnérabilités sont entre la chaise et le clavier. La crise du Covid nous l'a encore plus démontré, puisque derrière une crise pandémique, on a eu une crise cyber et ça a été un concours international de médiocrité. Donc, les gens ont pris conscience au cours de la crise du Covid qu'il fallait s'aguerrir. On avait des gens de temps de paix par rapport à la crise, il faut qu'on ait maintenant des gens de temps de guerre. Très bien, le message est passé, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Et vous êtes venu aujourd'hui avec un partenaire, il s'agit d'Ocan Turedi. Ocan, vous êtes PDG de Nation Data Center. Alors, peut-être nous rappeler, qu'est-ce que Nation Data Center? Vous venez d'où? Et quel âge avez-vous? Quel âge a cette entreprise? Super. Effectivement, donc Nation Data Center, c'est une alliance française de data centers sur le territoire français qui se concentre sur ce qu'on appelle les data centers de proximité. C'est-à-dire que ce sont les entrepôts de données à proximité des utilisateurs de ces entrepôts et non pas répartis partout sur la planète comme peuvent faire les gros acteurs aujourd'hui. Et finalement, quels sont les data centers que vous avez en France? Alors aujourd'hui, on a notre premier data center, TZ Data Center, en Île-de-France, en région parisienne. Et nous en développons le deuxième à Rennes, en Bretagne. Et enfin, le troisième aujourd'hui sera à Toulouse. Alors, voilà une information intéressante. Arrivée d'un nouveau data center à Toulouse, vous serez où physiquement à Toulouse? Et pourquoi choisir la Ville Rose? Nous serons physiquement justement dans le lieu d'innovation de Toulouse qui est le P612. Et pourquoi Toulouse? Dans le sens où l'Alliance Nation Data Center a pour objectif de servir les utilisateurs. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui sont effectivement à Paris qui nous ont, pour des raisons historiques, servi de lieu de départ. Ensuite, il y a la cybersécurité à Rennes qu'on désire servir avec notre data center dédié à la cybersécurité. Et ensuite, au lieu de l'industrie et de la haute technologie en France, Toulouse est tout naturellement un endroit où nous souhaitons servir l'industrie et cette technologie autour de l'intelligence artificielle. Alors, à quoi il va ressembler ce data center toulousain? Alors, ça reste quand même un concentré de technologie dans un ensemble immobilier. Et donc, notre travail se concentre sur la capacité à donner de l'énergie, donner de la capacité de climatisation et des systèmes de protection des infrastructures de nos clients pour que les grosses entreprises de la région toulousaine puissent héberger leurs serveurs dans un endroit fiable, sécurisé, climatisé et surtout qui soit souverain au sens juridique du terme. Alors ça, c'est très important puisque ça justifie pour vous la proximité des data centers, c'est-à-dire qu'ils puissent être agis par les acteurs du territoire pour les acteurs du territoire. Absolument. Absolument. Et ce qui permet même de nous qualifier de projet d'infrastructure territoriale destinée justement aux utilisateurs pour les servir dans leur stratégie aujourd'hui mondiale. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a positionné ce data center
sur la haute puissance de calcul, ce qu'on appelle HPC, et nous serons le premier centre de haute puissance de calcul, HPC, en colocation en France. D'accord. Et il sera à Toulouse, donc, ce centre. Et il va servir à qui? Il va servir à tous les Toulousains, d'abord, et Toulousaines, bien sûr, en tant qu'entreprise. Et si on réfléchit en fonctionnalité, c'est toute l'industrie, les gens qui travaillent en intelligence artificielle, les gens qui vont faire de la modélisation très compliquée et également de la traitement vidéo très compliqué, qui ont des serveurs qui consomment beaucoup d'énergie et qui ont besoin d'être stockés dans des endroits où on sait refroidir correctement, parce que si vous chauffez, si vous refroidissez mal un serveur, il peut brûler. D'accord. Alors ça, c'est un autre concept de votre projet, c'est que finalement, cette chaleur, vous allez pouvoir la récupérer. Absolument. Et effectivement, cette partie est très importante pour notre ADN, car notre Alliance National Data Center a 3 piliers: la souveraineté, la proximité et l'éco-responsabilité. Et donc, c'est très important pour nous, pour qu'on soit un projet avec des externalités positives dans un quartier ou dans une ville, de pouvoir utiliser cette chaleur à des fins qui sont chauffage écologiques. urbain. De chauffage. Chauffage urbain. Effectivement, je ne vais pas tout de suite sur le chauffage parce qu'on peut chauffer des serres, des habitations, des écoles, mais si on parle de chauffage global, et sur le centre de HPC, il y aura beaucoup de chaleur dégagée, on pourra chauffer des maisons, des bureaux et à tous les endroits où nos partenaires nous demanderont d'essayer de chauffer. Donc, par exemple, sur le quartier de Montauban pour le B612. Pourquoi pas, effectivement. C'est en discussion avec Toulouse Métropole et Dalkia. D'accord. Thierry, vous dites que les négociations sont avec la collectivité et avec Dalkia, qui est l'opérateur d'énergie. Dalkia était déjà un partenaire de National Data Center. C'est l'opérateur qui est sur le B612. Et effectivement, lors de leur visite, ça s'est fait en 2 visites. Donc, là, ça a matché immédiatement. On a tout de suite, très rapidement, envisagé des solutions éco-responsables mais green, parce qu'il y a une grosse production d'énergie et de chaleur, parce que c'est des serveurs et des installations techniques pour le calcul de l'intelligence artificielle. Donc, ça produit beaucoup d'énergie. Et très rapidement, sur les toits du B612, au 7e étage, on est très rapidement arrivé à la conclusion que peut-être que ce data center, les installations, pouvaient peut-être chauffer le quartier de Montauban. Donc, c'est en discussion aujourd'hui avec les dirigeants, enfin, Toulouse Métropole. Thierry, comment vous jugez ce projet-là? Votre sentiment? Alors, nous, ce qu'on souhaitait, c'était déployer partout des Room 42. Donc, très rapidement, j'ai rencontré les équipes de TZ Data Center à Paris et ils m'ont offert la possibilité d'intégrer leur projet en rajoutant la couche cybersécurité pour justement sécuriser leur data center qui avait un projet déjà en lui-même qui était très intéressant. On a une convergence de valeurs autour de ça, puisque moi, j'essaye de protéger le patrimoine informationnel et de m'inscrire dans une thématique territoriale. C'était exactement les orientations de l'équipe dirigeante de TZ et des équipes dirigeantes de Nation Data Center. Donc, on s'est très rapidement mis d'accord. C'est un développement qui est pratiquement ensemble, puisque j'étais à l'inauguration de TZ Data Center au mois de septembre et j'ai vu ma Room 42 parisienne installée par TZ. On va faire la même chose sur Rennes, on va faire la même chose à Toulouse. Alors, le data center de Toulouse, au sein du B612, il a déjà un nom. Il s'appelle la cathédrale. Donc, la cathédrale du B612, ça va porter. On est quand même sur un site historique. On est rue de Tarfaya. On a hésité à lui trouver un nom qui est lié à l'aéropostale. Vous ne pouvez pas l'appeler Saint-Exupéry parce que l'IRT s'appelle déjà Saint-Exupéry. Mais on a matché Nation Data Center, TZ et moi parce qu'on a les mêmes valeurs. On défend les mêmes valeurs autour de ce projet. Très bien. Alors, Aucun, tu as eu une dernière question qui vient de votre parcours, parce que vous êtes originaire normalement plutôt de la gestion de grands centres commerciaux. Là, vous arrivez sur de la production de data centers, de centres de calcul qui sont plutôt délocalisés. Est-ce que ça veut dire que demain, les mètres carrés de centres commerciaux non exploités, parce que c'est une tendance de fond aujourd'hui, peuvent être utilisés, par exemple, pour des data centers ou pour chauffer les centres commerciaux? Je pose la question. C'est une question qui est très pertinente et d'actualité.
Et effectivement, le besoin de mètres carrés qui est plutôt en déclin en France sur la partie commerciale pourrait effectivement totalement être converti en mètres carrés de data center pour deux aspects. Un, utiliser des espaces qui sont existants pour éviter de refabriquer et réutiliser du béton pour créer des data centers. Et dans un autre aspect vraiment écologique, où sur certains centres commerciaux où nous avons fait des études, effectivement, on pourrait chauffer le centre commercial l'hiver avec la chaleur du data center et générer des économies pour les commerçants. Et donc, on créerait une superbe boucle pour améliorer la rentabilité et la profitabilité du data center pour tout le monde. Commercial, bien sûr. Alors, c'est une affaire à suivre, messieurs. Le data center de Toulouse, de HPC de Toulouse, la cathédrale, comme vous dites, Thierry Roux, on pourrait imaginer qu'elle pourrait arriver ou être opérationnelle sur la Ville Rose. À quelle échéance? Quel est le timing? Effectivement, si ça ne dépendait que de moi, je vous dirais demain. Et malheureusement, on est dépendant aussi de nos clients, où vous ne pouvez pas aller voir un client en disant bon, bah, demain, j'ouvre un data center, viens délocaliser tes serveurs. Donc aujourd'hui, je pense que vous serez dans un horizon de 10 à 12 mois pour avoir nos premiers clients et mettre la clé de contact en quelque sorte. 10 à 12 mois. Dans 12 mois, il y a un nouveau Salentian. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous en 2022 pour faire le point sur ce projet. C'est noté, avec plaisir. On sera là. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Martin.